Après quelques sorties sur route durant la belle saison, on rechausse les crampons sur les motos pour aller taquiner les petits chemins. Et ça tombe bien parce que ce week-end, je suis conviée à une sortie off-road dans le Puy-de-Dôme. C'est sous une pluie battante, entrecoupée d'averses, que les garçons prendront le départ tôt le vendredi matin. Vincent et moi-même ne pouvons prendre le départ avec eux dès le matin et partons en début d'après-midi, ce qui nous aura été assez favorable puisque nous prenons la route sous un ciel éclairci, dégagé de tout nuage que la tempête Aline chassera au fur et à mesure de notre avancée. Ces rafales me font même hésiter un instant sur le fait de rebrousser chemin. Mais après avoir retrouvé Vincent à Barbezieux, nous rentrons dans les terres et le vent semble s'affaiblir. Alors que la première partie du groupe est presque arrivée à destination avec des litres d'eau dans les bottes, nous nous satisfaisons d'avoir été épargnés par la pluie. Mais arrivés à hauteur du sel, nous finissons par rattraper le nuage de pluie qui ne nous ménagera pas sur les dernières heures. Et c'est avec une pensée admirative pour les garçons qui ont supporté cette météo durant 10 heures en partant ce matin que nous continuons notre route. Malgré le vent, le froid, la pluie, la nuit qui tombe, je me fais une joie d'être là, à l'idée de partager ce week-end avec les copains. Car je sais que tous les moments que nous allons vivre ne seront que la récompense de ces durs instants. Nous arrivons enfin au gîte après 6 heures de route, trempés mais heureux. Les autres nous attendent au coin de la cheminée, secs et avec le sourire. Autour du repas préparé par nos hôtes, chacun y va de son anecdote sur la journée passée. Et puis, nous regagnons nos chambres, épuisés, mais tous excités par la journée qui nous attend demain. Vers 7h30, le gîte s'éveille au son des fous rires et de la bonne humeur qui y règne. Chacun s'équipe et l'euphorie devient de plus en plus palpable. J'aurais pu vous raconter ça de façon poétique, mais avec les 5 barbus qui m'accompagnent, je n'ai pas trouvé les mots. Le vent est tombé dans la nuit, la pluie a cessé de battre, mais le fond de l'air reste froid et humide. Le temps semble encore incertain. Les tenues de pluie sont de rigueur, ne serait-ce que pour nous couper du vent froid. Chacun fait une rapide vérification de sa moto et des pressions de pneus avant de se lancer dans cette journée qui nous réservera bien des surprises. Pour certains d'entre nous, c'est un apprivoisement de leur nouvelle monture reçue quelques jours plus tôt. Pour d'autres, une remise en jambe. Alors on part tranquillement sur des chemins très roulants, histoire de s'habituer au terrain et aux pressions des pneus. D'ailleurs, le programme aujourd'hui, c'était la traversée du Cézallier par les pistes. Qui dit piste, dit roulant. Alex, qui a tracé le parcours, nous l'a promis. Ce sera roulant et facile. Il n'y aura qu'à profiter du paysage. Mais ceux qui le connaissent bien savent que quand il dit que c'est roulant, en fait, il parle des gros cailloux qui roulent. Après de belles pistes et quelques chemins de randonnée, les premières petites difficultés se présentent. Une jolie pente, bien grasse, avec des cailloux saillants, à droite, à gauche, au milieu. Mais ça passe, jusqu'à ce que je vois David sur un passage plus délicat. Voulant lui laisser le temps de passer, je coupe le rythme, au mauvais endroit, mauvais moment. Et ce sera la première chute. Pour moi et pour lui aussi. On continue cette trace un peu coquine, slalomant entre racines, pierres, ornières. Ça continue de descendre, alors on adapte le rythme. La concentration est à son maximum. Arrivé en bas, on fait une pause et je peux vous garantir que malgré les températures de saison, plus aucun d'entre nous n'a froid. Le soleil fait enfin son apparition en fin de matinée, nous permettant de profiter un peu du paysage sur les routes qui relient les traces entre elles. Si les routes commencent à sécher, les chemins, eux, sont toujours aussi détrempés et glissants. Et le moindre coup de frein un peu mal jaugé nous rappelle à l'ordre. Très logiquement, qui dit descente dit montée. Et si la plupart se sont passées sans encombre, les plus escarpées d'entre elles nous auront donné de belles suées. Après une ultime montée, les pistes roulantes promises s'offrent enfin à nous, nous gratifiant d'un panorama vertigineux sur les monts du Livradois et nous laissant tous admiratifs de la beauté du paysage. Ce chemin sinuant à flanc de falaise nous mènera à un nouveau passage un peu coquin qui me vaudra de tanker la moto de façon très artistique dans un roncier. Les garçons me sortent une nouvelle fois la moto du décor et je repars. Mais la fatigue se fait sentir. Le terrain est compliqué et j'enchaîne les erreurs. C'est le moment
idéal pour leur proposer d'essayer la légèreté du 3,90 sur les derniers mètres. Cette matinée nous aura offert du roulant, de la technique, et nous aura prouvé une fois de plus que l'entraide est ce qui fait notre force à chacune de ces sorties, ce qui nous fait nous relever, avancer, nous remotiver, nous encourager et nous fait prendre du plaisir malgré les difficultés rencontrées. Nous regagnons le village en contrebas et trouvons un bar encore ouvert qui nous offrira avec une immense gentillesse l'hospitalité malgré une heure tardive. C'est autour d'un plateau de charcuterie et de fromages locaux que nous reprendrons des forces pour le reste de l'après-midi. Une fois les estomacs bien remplis, nous reprenons la route. Alex nous l'assure, cet après-midi, ce sera vraiment plus roulant. Et pour cette fois, il avait dit vrai. Mais vers 16h, la météo se dégrade à nouveau et nous finissons par couper la trace. C'est fatigué, trempé, mais enchanté de notre journée que nous regagnons le gîte. On tente de faire sécher les bottes, les casques, les gants, les vestes, par tous les moyens, dans l'espoir de pouvoir remettre des vêtements secs le lendemain pour le retour. Nouveau moment de convivialité partagé autour d'une flamme, d'un verre et d'une tartiflette qui nous réchauffera. On se repasse la journée, les éclats de rire résonnent. On sait tous que demain, il faudra prendre la route du retour, alors on profite de cet instant entre copains, comme un moment suspendu dans le temps. C'est sous un grand soleil que la journée démarre. Les corps sont reposés pour certains, courbaturés et engourdis pour d'autres. En silence, nous replions nos bagages. L'euphorie de la veille est retombée. Après une dernière photo souvenir, c'est par des routes avec une visibilité totalement dégagée que nous prenons le retour. Les routes sont sèches. Même s'il fait frais, la présence du soleil suffit à réchauffer les corps encore empreints de la météo des 2 derniers jours. Le rythme est enroulé. Je me mets à l'arrière du groupe et admire le balai des feux qui danse devant moi au rythme des virages, dans une synchronisation parfaite. Chacun dans son casque et pourtant tous unis. Le temps de quelques secondes, des chevaux se joindront à nous, lancés au grand galop le long de la route. Et puis, une fois n'est pas coutume, nous nous offrirons un passage par le Puy-Marie pour profiter une nouvelle fois de cette route sinueuse et de la vue panoramique en haut du col. Mais surtout parce que nous devions revenir pour cette tarte à la myrtille. Cette pachade que nous n'avions pas pu déguster la dernière fois. Ce sera chose faite cette fois-ci. Même s'il nous reste encore pas loin de 400 km, entamer la descente de ce col annonce irrémédiablement la fin proche du week-end. On profite des dernières portions de route sinueuse qui s'offrent à nous sous un soleil radieux, telle une récompense après ces 2 jours éprouvants. Et puis doucement, le groupe s'égrène au fur et à mesure que chacun regagne sa route, traçant les derniers kilomètres, seul, avec ses souvenirs.